Tout autour de ce globe dont quelques milliards d'humains doivent se partager des ressources, dont ils savent qu'elles ne sont pas inépuisables, les rythmes des saisons, l'action périodique du soleil, du vent et de la pluie, les différents climats en un mot, ne sont plus désormais l'affaire des seuls explorateurs. Et pour les étudier scientifiquement, les savants ont inventé un instrument à leur mesure. Cet instrument existe aujourd'hui à quelques exemplaires aux États-Unis, en Australie, et en France, à quelques kilomètres de Paris, c'est le phytotron. Chacune des plantations accumulées dans les diverses serres aux différents climats représente une expérience menée par un chercheur. Et toutes les influences subies sont minutieusement notées et étudiées grâce à une machinerie complexe et entièrement automatisée. Toutes les températures de moins 10 à plus 40 degrés centigrades, tous les degrés d'humidité de 5 à 90%, tous les rythmes d'éclairement et de nuit peuvent ici être reproduits et combinés de toutes les manières possibles. On peut reconstituer à volonté et simultanément le froid sibérien comme les effets du vent sur le Tanesruf, la chaleur capiteuse de la forêt tropicale, aussi bien que l'atmosphère glaciale de la steppe où végètent les lichens. Pour plus de précision encore, les savants agriculteurs ont renoncé à la terre. Les plantes reposent sur des lits stériles de gravier, ou mieux de matière plastique, et les nourritures choisies sont distribuées en solution au fil d'innombrables canalisations, au rythme de multiples mouvements d'horlogerie. Il n'y a pas place pour le philodendron familial. La vérité oblige à dire que l'on cultive surtout des mauvaises herbes. Entendez ces plantes qui apparaissent parasitaires aux contrées heureuses et tempérées, et dont demain peut-être l'homme des régions moins favorisées apprendra à tirer profit. Ce phytotron est actuellement le plus précis du monde, et que des 5 continents, des chercheurs y viennent monter leurs manipulations, afin qu'un jour l'Inde et l'Asie aient de la nourriture à leur suffisance, en attendant que la forêt tropicale devienne tempérée ou le cercle polaire terre à céréales. Demain peut-être.